Star Wars, bonjour, c'est Boba Fett. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end puisqu'on est lundi. La vidéo du lundi, tous les lundis 19h, une vidéo de partage d'objets de ma collection ou de ma fabrication ou que je me suis procuré. Aujourd'hui, on va faire quoi? On va faire du Gentle Giant. J'ai une collection de bustes Gentle Giant. Je les ai pas tous, j'ai arrêté il y a quelques temps. J'en ai rentré d'autres récemment. On pourra en parler plus tard. Et puis, on va faire du vintage. Voilà. Trois belles figurines vintage. Voilà. Du Gentle Giant des années 2000, du vintage des années 80. Que dire de plus? On commence tout de suite avec les Gentle Giant. Je ne vous ai pas encore parlé de mes bustes Gentle Giant. J'en ai eu beaucoup. J'en ai revendu, je me suis concentré sur les casquets plutôt que les personnages physiques, genre Han Solo, Leia, tout ça, j'ai revendu. Même Chewbacca, voilà. Pour me concentrer sur l'Empire. Je suis pas à jour forcément, mais j'en ai déjà pas mal. Et donc le but c'est de vous présenter un petit peu des objets de ma collection. Et donc on va commencer par le classique, le Stormtrooper. Voilà. Le Stormtrooper. Alors les bustes de Gentle Giant font cette taille-là. Je vais attention de ne pas les faire tomber parce que la tête elle peut tourner. Alors la tête elle est amovible, comme ceci. Ils sont livrés avec plusieurs armes, plusieurs bras. Vous voyez, qui sont amovibles, c'est pour ça que je fais attention de ne pas les faire tomber. Et plusieurs mains. Donc là, j'ai mis le gros gun. Je sais plus le nom. Mais plus style Stormtrooper. Alors, ouais, le bras est amovible aussi. Donc il y a plusieurs bras, plusieurs poses. Moi, je fais un choix. Je le laisse comme ça et le reste des pièces reste dans la boîte. Voilà. Et la boîte, elle est au grenier. Alors celui-là, attention. Celui-là, il est de 2004. Et il était limité à 10 000 exemplaires. Et moi, j'ai le numéro 928, un petit numéro. Ça ne veut rien dire, ça ne change rien. 928 sur 10 000. Pourquoi je le dis? Parce que s'il y a un petit malin qui veut me les voler, moi, ça permet d'avoir un souvenir. Voilà, petite preuve. Hop. Voilà. 928 sur 10 000. Je trouve qu'il est un petit peu jauni, malgré le fait qu'on soit dans une pièce sans lumière naturelle. Il est un petit peu jauni, mais ça reste un beau Storm classique. La posture est très belle. Voilà. On va le comparer tout de suite avec le Stormtrooper. Il faut les deux mains, donc je vais prendre celui-là. Le Stormtrooper, vous voyez, il est un petit peu plus sale. Alors je vais poser le Storm gentiment et doucement. Le Storm, il y en a trois différents. Il y a épaulette blanche avec petite pièce dans les mains, petite pièce de droïde. Alors celui-là est assez rare de mémoire. Non, celui-là a 15 000 exemplaires. Moi j'ai le numéro 4387. Voilà. Donc le Stormtrooper, il a cette épaulette, différentes couleurs, on va le voir. Donc j'ai blanc, noir ou orange. L'orange est le plus connu, on va dire, dans le film. Alors, il y a un sergent, un caporal, et voilà. La tête est toujours amovible. Les bras aussi. Différents types de bras. Et puis il a ce backpack au dos. Voilà. Donc le Stormtrooper, épaulette blanche. Le classique, il a du mal à tenir son arme. C'est l'épaulette orange. Donc lui qui est avec son lance-patate. On va le mettre droit. Voilà. Je vais bien tenir le bras comme ça. Voilà. Donc épaulette orange. Donc lui il a le lance-patate. Ok. Alors j'ai quoi comme numéro? On doit être sur 10 000 celui-là. 15 000. J'ai le numéro 3336. 3336. Voilà. Donc on a à peu près le même posture différente. On a aussi les bras qui sont amovibles. Et on a une épaulette ici, une épaulette orange. Et le dernier, donc on a dit blanc, orange. Et là c'est l'épaulette noire, qui est le plus rare. Alors c'est un exclusif convention, je n'ai pas retrouvé quelle convention c'était. Donc moi je l'expose comme ça avec le E11 classique, donc le gun de Storm. Donc, épaulette noire, noir un peu marron, mais noir. Toujours le backpack.
la tête amovible, les bras qui se démontent. Alors les bras qui se démontent, mais comme les deux bras tiennent le pistolet, le gun, voilà, on va pas s'amuser à les démonter parce qu'il faut les décoincer un petit peu. Je tiens la tête pour la faire tomber. Et j'ai le numéro 2060 sur 2500 seulement. Donc les autres c'était 15 000, là on est à 2500 pièces. Et là on est 2005. On a dit quoi au niveau des dates? Le Storm c'est 2004. Le Sand blanc c'est 2005. C'est la grande période des conventions. 2005. Et le orange c'est 2005 aussi. Donc, vous voyez, tout ça se sont suivis. Et le dernier, donc c'est le noir. Voilà, 2006 on a dit, c'est ça? 2005, 2060 exemplaires, enfin 2060, numéro 2060 sur uniquement 2500. Donc, on a fait le Storm, on a fait 3 Sands, j'ai également le Snow, j'ai le Biker, j'ai le Vador, j'ai après les clones, épisode 1, épisode 2, épisode 3, et toutes les variantes de clones. Il y a des clones qui étaient uniquement réservés aux conventions. Je vous les présenterai un petit peu plus tard. Maintenant, on va faire du vintage. Je vous propose un partage de figurines vintage. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, je vous propose 2 figurines que j'ouvre. On va valider en même temps. Et si vous êtes là, j'aurai peut-être même une 3e figurine bonus. Les 2 figurines que je voulais partager avec vous, c'est Andor, avec Luke et Leia. Alors en français on dit en poncho. Donc Leia poncho et Luke poncho. En vintage il s'appelle comment? Princesse Leia, alors combat poncho. Et Luke c'est battle poncho. Voilà, donc battle et combat. Voilà, vous voyez la différence. Alors c'est pas les mêmes ponchos, hein. Il y en a un qui est marron, il y en a un qui est vert. Tous les deux en Power of the Force, tous les deux en 92 back, tous les deux en blister américain. Voilà, donc les derniers blisters, hein, donc Power of the Force, avec les pièces qui étaient offertes, les pièces qui sont spécifiques, donc la pièce de Luke sur son speeder, et Leia qui est casquée. Voilà, donc elle n'est pas sur son speeder, et Luke lui est sur son speeder. On a donc 2 blisters en 92 back, et puis on a 2 beaux petits blisters. Alors on va parler déjà de la princesse Leia, honneur aux dames. On a un blister qui est yellowing. Alors ce qui est sympa, c'est le casque, il est séparé. Vous voyez, le casque est amovible, le casque est séparé, il ne se balade pas dans le... Je crois que c'est la seule, hein. De mémoire, c'est la seule figurine qui a un casque comme ça, séparé, avec un blister très spécifique. Le blister un petit peu, alors pas cassé, mais tordu ici, un peu écrasé. Il est, comme toujours chez moi, pas nickel, mais propre. Pas de décollement, pas de recollage, pas de copie. C'est un vrai, donc il a été mis en rayon. On voit ici qu'il a été operculé. Par contre, il y a du yellowing. Et le Luke, il y a du yellowing également. Un petit peu yellow. La bulle, elle est en très bon état. Donc là, le casque n'est pas amovible sur le Luke. On a une forme spécifique, enfin classique, pardon. Toujours la forme de la pièce quand même. Et on a un beau blister, petit pli ici. Léger pli ici, vous voyez, ça rebique un petit peu. Lui, il n'a jamais été mis en rayon, ou il a été peut-être mis en bac. En bac, ça veut dire pas dans le crochet, on va dire. Voilà, donc on a Luke et Leia en habit de Andor. Et comme vous m'avez été sympathique, on va présenter une 3e figurine de la même scène. C'est le Rebelle Commando. Alors, comment ils appellent ça? Rebelle Commando. Le Rebelle Commando, vous voyez, alors c'est différent. Lui, il n'a pas de poncho, il est tout vert. Alors dans le film, il est plutôt marron. On le voit en photo ici. Donc je pose les Power of the Force pour prendre le retour du Jedi. Voilà, donc un Star Wars Retour du Jedi, Return of the Jedi, blister américain, 2,68 $. De chez SKU, je sais pas, lyonnais, je sais pas ce que c'est une marque de machin. Il est toujours operculé. S'il y a un prise, c'est qu'il a été vendu, donc il est dans un bac. Il y a un pli ici, voilà, qui n'est pas méchant. Il y a un pli ici, je le vois, mais voilà, vous le voyez ici, là, vous voyez.
Il y a un pli ici. Ça reste un blister vintage des années 80, celui-là 83. 83, voilà, c'est ça. En 65 bacs avec des personnages mystères qui n'étaient pas sortis à l'époque. Hein, qui étaient un petit peu cachés. 9-10, c'est quoi? Logré, chef Sherpa. Voilà. Alors, l'ordre est un petit peu bizarre. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas 1, 2, 3 dans l'ordre de sortie. On a un ordre aléatoire puisque le 5, c'est le biker qui est sorti plus tard. Hein, donc, on n'a pas 1 C3PO, 2 R2D2, Han Solo, enfin les 12 bacs. L'ordre un petit peu spécifique. Donc, on a le Rebelle Commando. C'est ça, un Rebelle Commando? Ouais, Rebelle Commando. Du retour de Jedi. Alors, on a une figurine très G.I. Joe, hein, très toute verte, juste en plastique. Le gun, il est comment? C'est un mitraillette, je crois. Ouais, c'est une mitraillette. Mitraillette grise. Alors là, on est vraiment dans le G.I. Joe. Voilà. 3 figurines vintage. 3, 4, je sais plus, Gentle Giant. Belle petite revue. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et rendez-vous, vous abonner à la chaîne aussi. Et rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle petite vidéo. Merci à vous.